Il y a des pays qui réussissent à passer entre les gouttes. C'est assez étonnant d'ailleurs, tu te demandes comment ils font. Nous en Afrique, au moindre couac sécuritaire, tu sens tout de suite l'inquiétude dans les agences de voyage, les annulations de séjours, alors qu'au Mexique, par exemple, là-bas, tout va bien. Ah oui, tu achètes tes vacances sur le web, plage paradisiaque, visite de temples mayas, dîner aux chandelles avec Juanito à la guitare qui te rejoue l'intégrale des Gypsy Kings, Bandolero, Bandolera. Alors, ce que ne disent pas les dépliants touristiques, c'est que si tu sors du complexe hôtelier juste pour aller à la pharmacie acheter des boules caisses parce que Juanito à la guitare à la fin t'en peux plus, eh bien tu prends un risque. Jamais la situation sécuritaire intérieure mexicaine n'a été aussi épouvantable. Tu as des villes comme Ciudad qui te font chaque année, seulement chaque année, 4, 5, 6 000 morts. 6 000 morts, trafic de drogue, d'êtres humains, raquettes, enlèvements, escroqueries, en tout genre. Toi, vraiment, le pays où tu as, en tout cas les villes où tu n'as vraiment pas envie d'aller. Au début, je me demandais, mais pourquoi Juanito joue si fort de la guitare? Eh bien, c'est pour couvrir le bruit de la mitraille, les tirs, le sifflement des balles. Alors là, nous sommes récemment passés ces derniers mois à une vitesse supérieure. La presse mexicaine applaudit à deux mains quand la police réussit à rentrer dans une ville. Par exemple, la ville de Iguala. Ils écrivent «Ah, c'est bien, ils sont forts, nos policiers». L'événement n'est pas l'arrestation d'un malfrat, non, non. Ils sont rentrés dans la ville sans mourir, sans se faire tuer. Bravo les gars. Alors tu me diras, ils avaient une bonne raison d'y aller, puisqu'il y a eu une quarantaine d'étudiants qui ont disparu après avoir été attaqués. Un, par des narcotrafiquants, deux, par des agents municipaux. Oui, l'agent municipal. C'est-à-dire que le type qui répare le feu rouge ou qui ramasse les poubelles dans la ville, il peut aussi t'attaquer et te tuer. Je comprends que la police ait peur d'intervenir dans ces villes-là, car en plus, pour elle, c'est le début des ennuis. C'est-à-dire que quand tu arrêtes un criminel au Mexique, c'est compliqué, la corruption est telle, la mafia s'est tellement énervée dans les moindres interstices de la société que lorsque tu as une opération de grande ampleur, tu peux avoir parfois 10, 15, 20 policiers qui finissent les menottes au poignet. Alors pour nous, c'est énorme, mais au Mexique, ils sont contents, et moi je serais catastrophé. Mais eux, ils sont habitués à l'inacceptable. Depuis 2006, la guerre contre les narcotrafiquants, la corruption, le crime organisé, c'est un bilan de 100 000 morts. 100 000 morts. Alors, soyons prudents sur les mots, mais reconnaître tout de même que 100 000 morts, ça ressemble quand même un petit peu à une guerre civile.